Héraclès doit donc, toujours sous les ordres de son rival Eurysthée, aller abattre ce monstre, tuer l'hydre de Lerne. Conscient de la grande dangerosité de la bête, le héros utilise la peau du lion de Némée pour se protéger des morsures de l'hydre. Il la revêt pour s'en faire une armure. Mais Héra, soucieuse de protéger le monstre qu'elle a élevé, et plus soucieuse encore de nuire à Héraclès, envoie dès le début du combat un crabe géant aider l'hydre. Le crabe doit distraire Héraclès et ainsi l'exposer aux coups et aux morsures du monstre. Mais Héraclès ne se laisse pas prendre au piège. Cependant, alors que le combat fait rage, le crabe mord et pince le héros. Héraclès lève le pied et de sa divine force, il écrase le crabe de son talon. Reste l'hydre. Le combat est apparemment impossible à gagner. Chaque tête coupée se régénère et double. Aussi, au fur et à mesure que Héraclès coupe des têtes au monstre, celui-ci devient de plus en plus puissant et fort, ses têtes se multipliant. Le héros a alors l'idée de demander l'aide de son neveu et conducteur de char, le dénommé Iolaos. Celui-ci est un très fidèle compagnon d'Héraclès. À charge pour lui de cautériser les coups tranchés de l'hydre afin d'empêcher la régénération des têtes. Pour ce faire, Iolaos enflamme quelques arbres et en utilise les branches en feu, les têtes ne pouvant repousser sur le coup cautérisé. Bientôt ne reste donc que la tête principale, la tête immortelle. Héraclès peut alors concentrer toute sa force, toute sa puissance sur cet objectif. Il tranche le cou de la bête, mais la tête souffle encore son gaz empoisonné et mortel dans un sifflement sinistre et obsédant. Le héros décide donc d'enterrer la tête encore agitée, bruyante et dangereuse sous un énorme rocher. L'exploit est accompli, mais Eurysthée, le roi d'Argolide, Eurysthée n'est pas de cet avis. Héraclès s'est fait aider par son neveu Iolaos. Cette victoire ne compte pas.